Je vous fais un petit bilan lecture assez rapide parce que j'ai pas énormément lu cette semaine parce que une série qui m'a beaucoup touchée et c'est Clone Doctor. Je l'avais vue sur TikTok et franchement je suis pas du tout déçue de l'avoir lue. Elle était éditée chez Nazca, donc c'est une petite maison d'édition et il y avait d'autres séries qui me faisaient plutôt de l'œil et qui avaient l'air plutôt tristes. Donc je pense que je vais commander d'autres séries chez eux. J'ai lu l'intégrale de Qui suis-je pour t'aimer et je sais que cette série a fait un peu le débat. Personnellement, je trouve pas ça non plus hyper impactant, mais je trouve que la série est plutôt intéressante. L'histoire n'est pas spécialement que fixée sur cette romance, elle est aussi fixée sur le passé, et du coup on apprend des choses sur le passé du personnage principal. Donc c'était plutôt sympa à lire, même si c'était pas non plus incroyable. Le premier tome de Magica, et franchement c'est une grande surprise parce que je pensais que j'allais pas spécialement accrocher, mais le graphisme, la lecture est vraiment hyper fluide et franchement j'ai beaucoup aimé. Ça fait un peu un style de conte et franchement ça se lit plutôt bien juste avant de se coucher. J'ai lu les 2 derniers tomes que j'avais de Seven Times Loop. Il faudra que je prenne le tome 6 et franchement j'aime toujours autant cette série-là, elle est vraiment incroyable. Je crois que j'ai envie de la relire dès le début, je crois que j'ai envie de voir l'anime, j'ai tout envie de revoir tellement parce que j'adore cette série et franchement, elle est incroyable. C'est un peu dans le même style de Si je suis la vilaine, autant mater le boss final, mais franchement, l'histoire de réincarnation, le personnage, comment elle est, vraiment, on voit vraiment qu'elle est intelligente, qu'elle fait les choses correctement, enfin, c'est vraiment une très belle série. J'ai continué ma lecture de The Quintessential Quintuplé et j'ai lu jusqu'au tome 8 et je commence vraiment à me faire chier dans cette série-là. On m'a beaucoup dit que l'anime était plutôt sympa. Je sais plus si je l'ai vu ou pas. Donc je pense que je vais regarder l'anime. Mais du coup, je suis un peu déçue du manga. Donc à voir à la suite parce que vers le tome 8, ça commence à être intéressant et après d'un coup, bah c'est devenu nul. Il y avait des passages vraiment intéressants, des passages vraiment, je me dis mais à quoi ça sert? Et il y a encore beaucoup de tomes encore à lire, donc je vais lire jusqu'au bout, mais je sais pas si je vais la garder, donc voilà. Et j'ai lu les tomes 13, 15, 14, 13, 14, 15 de Solo Leveling, et franchement, c'est incroyable cette série. Je ne m'en lasse pas, et je me dis que c'est bientôt la fin. Il me faut le tome 16 pour pouvoir lire le 16 et le 17, et franchement, j'aime beaucoup. Ça se lit hyper vite, par contre, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des passages où c'est quasiment blanc. Donc du coup, ça se lit très très vite, mais l'histoire est vraiment plutôt sympa, vraiment incroyable. Et l'anime, je trouve qu'il suit plutôt bien le manga, même si le graphisme est quand même un peu plus différent, mais ça reste quand même quelque chose d'assez typique.